Bonjour à tous. Alors voilà, comme promis, je vous fais la vidéo dans laquelle je vais vous présenter différentes lectures et documentaires que je vous recommande pour préparer votre grossesse et surtout préparer l'accouchement que vous souhaitez et la naissance que vous souhaitez offrir à votre enfant, à vous-même et à votre famille. Alors, premier livre que je vous recommande, c'est celui-ci qui s'appelle Accoucher par soi-même de Laura Kaplan Shanley, qui est donc une femme américaine. Écoutez, ce livre, moi c'est simple, il y a eu avant et après ce livre. Parce que, pour tout vous dire, moi-même au début de ma grossesse, j'avais pas particulièrement décidé d'accoucher à la maison. Je savais pas encore. En fait, j'étais comme beaucoup de femmes un peu démunie, un peu perdue et surtout pas du tout préparée pour cet événement de la grossesse et de l'accouchement. Et c'est ce qui m'a amené du coup à beaucoup me documenter, à faire énormément de recherches pour trouver justement l'accouchement qui me correspondait à moi personnellement. Alors ce livre-là, vraiment, je vous le recommande parce qu'il présente l'accouchement comme quelque chose de profondément naturel, comme quelque chose, comme une force innée chez la femme. Et, euh, et il est très bien documenté, il présente de nombreux témoignages de femmes, de parents. Il est aussi très bien documenté sur toute la partie médicale de l'accouchement et bon, et puis surtout les risques du trop médical. Donc ça permet en fait de se faire une idée sur tiens, c'est quoi un accouchement trop médicalisé, c'est quoi un accouchement mettons dans les pays dans les peuplades qui vivent dans la forêt, dans le désert, c'est quoi un accouchement avec une sage-femme, c'est quoi un accouchement même sans sage-femme. Euh, et surtout, c'est un livre qui donne énormément confiance en soi pour la femme. Et moi, c'est ça vraiment qui m'a complètement dynamisée. C'est simple, le livre, je l'ai lu en une journée. À la fin de la journée, j'ai dit à mon compagnon, c'est bon, on accouche, enfin j'accouche à la maison, on va le faire tout seul, même sans sage-femme et tout. Finalement, c'est lui qui m'a dit, ah, écoute, c'est le premier, je préférais qu'on ait une sage-femme. Donc finalement, on a cherché une sage-femme. Mais pour vous dire que moi, c'est vraiment un livre qui m'a complètement rassurée, redonné confiance en ma propre capacité à accoucher et redonner confiance vraiment en ce que moi j'appelle la mère, c'est-à-dire cette sagesse propre à la vie qui nous a donné la vie et qui nous permet aujourd'hui à nous les femmes de donner la vie à notre tour. Donc vraiment une lecture que je recommande vivement. La deuxième lecture, vous voyez, je ne l'ai pas à la maison parce que je l'ai prêté à une amie. C'est dans un tout autre style. C'est un livre d'Ariane Secchia. Je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo les différentes références. Son livre s'appelle Message d'une sage-femme, les peurs liées à la grossesse et à l'accouchement. Et alors ce livre, pour le coup, lui, il m'a été recommandé par une amie. Et finalement, c'est un livre que j'ai eu beaucoup de mal à lire parce que justement, il décrit très bien toutes les différentes peurs qu'une femme peut ressentir pendant la grossesse et à l'approche de l'accouchement. Et du coup, quand j'ai survolé la table des matières, je me suis dit waouh, ben non, il y a des peurs auxquelles j'avais pas pensé, vaut mieux pas que je le lise. Du coup, je l'ai laissé de côté pendant plusieurs mois. Mais en fait, à la fin de ma grossesse, j'avais fait tout un travail sur moi, justement par rapport à ces peurs, par rapport à la confiance. Un travail dont je vous parlerai bien sûr dans une autre vidéo. Et en fait, je me suis dit, si, ces peurs, je vais les regarder une par une. Il vaut mieux que je les regarde en face, tranquillement installée dans mon fauteuil, plutôt que le jour de l'accouchement, d'avoir des blocages ou des peurs qui ressortent d'une façon ou d'une autre. Et du coup, c'est un livre vraiment en plus très très bien fait. Là aussi,
truffé de témoignages, de vécus, d'expériences, donc c'est très riche. Et je pense que ça vous permettra voilà, de mettre des mots sur des choses que vous ressentez sans forcément le savoir ou sans forcément en avoir conscience. Donc je vous le recommande vivement. Troisième livre. Alors celui-ci, certains, certains de mes amis le reconnaîtront, puisqu'il s'appelle La clé vers l'autolibération de Christiane Berlant. Celui-là, là aussi, une chance que je l'ai à la maison pour vous le présenter parce que je le prête très très souvent. Et c'est un livre que je conseille même en dehors de la grossesse et de l'accouchement, puisque c'est un livre qui permet de comprendre les causes intérieures des maladies. Parce que vous voyez, moi, dans ma vision, et ce qui est une vision, on peut dire, holistique, une vision sacrée, une vision vivante de la santé, en fait, dès qu'un symptôme de maladie se manifeste dans le corps, il est simplement le reflet d'un désordre, d'un déséquilibre, d'une disharmonie dans notre vie intérieure. Et quand le symptôme vient à se manifester dans la vie, dans le corps physique, c'est vraiment que là, on est passé à côté de quelque chose qu'on devait travailler et que le corps nous invite, à travers sa sagesse, à vraiment résoudre un problème. Et du coup, il y a dans le livre aussi donc un chapitre consacré aux accouchements difficiles, mais aussi à tout ce qu'on appelle les désagréments de la grossesse, comme les nausées, comme d'autres troubles qui peuvent arriver même selon chacune, les difficultés d'allaitement. Donc voilà, un compagnon précieux qui permet de prendre du recul. Par exemple, je sais pas, oui, j'avais une amie pendant sa grossesse, elle avait des gros problèmes de constipation. Bon, voilà, ce dont on se passerait volontiers. Mais de lire à quoi c'était lié en elle, le fait d'avoir des énergies bloquées, etc. En fait, je crois qu'elle avait besoin de lâcher certaines choses avec sa mère. Ben voilà, ça l'a beaucoup aidé à identifier des choses qu'elle devait travailler à l'intérieur d'elle. Et la grossesse est vraiment une occasion idéale pour faire ce genre de travail intérieur. Donc, un bon compagnon que je recommande. Ensuite, je passe à deux autres livres dans un style encore différent, qui là aussi m'ont été recommandés. Donc tout ça, c'est des livres que j'ai lus moi-même pendant ma grossesse. Le premier, donc, c'est la galvanoplastie spirituelle et l'avenir de l'humanité. Et le deuxième, une éducation qui commence avant la naissance. Donc ces deux ouvrages étant des livres du maître Omraam Mikhaël Ivanov. Et ils sont vraiment, vraiment précieux parce qu'ils présentent ce concept qu'il a appelé donc la galvanoplastie spirituelle, qui est l'idée, là aussi je vous en parlerai plus longuement parce que c'est vraiment intéressant, qui est l'idée qu'en fait la femme, pendant qu'elle est enceinte, et même idéalement avant même la conception de l'enfant, mais la femme peut réellement influencer positivement ou négativement, mais en tout cas influencer, si elle est consciente, elle peut influencer positivement le corps et l'âme de l'enfant qu'elle se prépare à accueillir. Et pour cela, elle doit faire tout un travail de conscience dans ses pensées, dans ses sentiments, dans tout ce qui vit en elle et autour d'elle, dans ses états d'âme. Parce que l'idée, c'est que tout ce qu'elle-même va vivre dans son âme, dans son eau, en fait, va être directement communiqué à l'enfant. Alors, c'est bien sûr plus subtil et plus vivant que ça, mais en tout cas, l'idée est là. Et l'idée surtout sous-jacente derrière, c'est qu'en fait, la femme et la mère a vraiment un pouvoir gigantesque, un pouvoir magique, en fait, d'appeler comme des esprits d'harmonie, de paix, de joie, de noblesse, des vertus. Elle peut vraiment appeler des vertus sur son enfant. Et donc par ce pouvoir-là, les mères ont une responsabilité vraiment très grande par rapport aux enfants qu'elles vont mettre au monde, qui sont les hommes et les femmes de demain.
Donc voilà, deux lectures vraiment très très belles, très inspirantes et qui donnent déjà une dimension beaucoup plus grande et vaste au travail de la mère pendant la grossesse et pendant la naissance. Pour continuer de, de s'élever, j'ai envie de dire, vers une dimension plus subtile encore et plus sacrée de la grossesse et de l'enfantement, ben, je vous conseille ce livre-là qui s'appelle Enfanter la lumière d'Olivier Manitara. Et là, c'est encore peut-être encore une dimension supérieure avec cette idée de ben, que la femme, comme je vous disais précédemment, elle a cette possibilité d'appeler vraiment en conscience des êtres, des forces, des énergies sur l'enfant qu'elle va mettre au monde et qu'elle peut ben, choisir d'enfanter la lumière, d'enfanter Dieu, d'appeler vraiment une âme divine, un serviteur de Dieu, un serviteur de la lumière. Et c'est tout l'enseignement de la Vierge Marie. Donc, il est amené dans ce livre de façon ésotérique, mais de façon très universelle aussi, au-delà même simplement de la femme qui accouche d'un enfant. Il est amené de façon plus universelle dans le sens que chaque homme, chaque femme, par ses œuvres sur la terre, peut vraiment donner un corps à Dieu, enfanter la lumière sur la terre. Donc je vous le recommande parce que c'est vraiment, je trouve, une très belle vision, vraiment sacrée, vraiment inspirante du rôle des hommes et des femmes dans notre vie de tous les jours. Dernière recommandation en lecture, bah, complètement en lien avec le dernier que je vous ai présenté. En fait, bon, celui-ci s'appelle Vivre avec son âme, mais en fait, c'est vraiment tout l'évangile essénien de l'archange Gabriel que je vous recommande. Parce que l'archange Gabriel, c'est vraiment l'archange qui est lié à l'élément eau. Et en fait, c'est... ben, voyez, on parlait de l'eau tout à l'heure, parce que l'eau, c'est l'âme, c'est les sentiments, c'est toute cette sphère vivante qu'on appelle des fois éthérique, c'est toute cette sphère invisible, mais pourtant bien concrète de notre vie. Et donc l'archange Gabriel, c'est comme le principe divin de la famille, de la naissance, des relations, du couple, de la femme. Donc voilà, tous ces mystères de la Vierge Marie sont en fait issus de l'archange Gabriel. C'est l'archange qu'on retrouve d'ailleurs dans plusieurs traditions, même dans l'islam. Et, euh, et donc dans ces enseignements, vous trouverez de nombreuses clés vraiment pour entrer dans une vision vraiment sacrée et magique de tout votre rôle de femme et de maman et de future maman. Un de ces enseignements notamment qui mérite d'être étudié, c'est Tu n'enfanteras pas dans la douleur, et qui vient justement comme un contre-pied à ce commandement Tu enfanteras dans la douleur qui avait été donné dans la Bible à l'origine et qui a profondément marqué les esprits, je pense consciemment et aujourd'hui très inconsciemment. Mais l'idée aujourd'hui, à travers cette idée de ne pas enfanter dans la douleur, c'est que justement, que ce soit pour un enfant, mais que ce soit pour n'importe quel projet qu'on met au monde, ben voilà, si on met un projet au monde, mais dans la peur, dans la souffrance, dans la crispation, dans la colère, dans la jalousie, vous voyez, dans toutes ces énergies négatives et destructrices, l'idée c'est que ces énergies vont se retrouver d'une façon ou d'une autre dans l'œuvre, dans l'enfant que l'on met au monde. Donc c'est pour ça que l'idée dans Tu n'enfanteras pas dans la douleur, c'est de se dire non, je choisis, je décide d'être dans la sérénité, dans la joie, dans la paix, dans l'enthousiasme, de prendre les choses en main pour que vraiment que la naissance de notre projet, de notre enfant, se passe non pas de manière passive et de ne pas subir toutes les influences qui viennent vers nous, mais au contraire,
de décider clairement quels esprits vous invitez dans cette naissance. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Ah non, il restait les deux documentaires. Donc, je vous avais cité le premier cri de Gilles Demestre, que vraiment, c'est une heure et demie vraiment de bonheur à regarder. Et il y en a un autre qui s'appelle Naissance orgasmique de Debra Pascali. Là aussi, je vais vous mettre les références en dessous de la vidéo. Et bah, là aussi, je vous le recommande parce que bah, moi-même, j'avais un peu entendu parler de cette idée de naissance orgasmique, mais je ne comprenais pas en fait ce que c'était. Et c'est pour ça que j'avais décidé de me documenter un peu sur le sujet. Et l'idée est très belle. L'idée, c'est que l'enfant, au moment de sa conception, il est accueilli vraiment dans un moment d'orgasme, mais c'est pas purement physique ou sexuel, c'est vraiment dans cette idée d'extase et d'ouverture justement au mystère, à la joie, à la semence divine qui arrive. Et cette idée de naissance orgasmique, c'est de dire j'ai conçu l'enfant dans la joie et dans l'extase et je veux lui permettre de naître aussi dans un moment de joie et d'extase. Alors voilà, j'espère que vous trouverez en tout cas de la nourriture pour avancer dans votre projet et surtout pour vous permettre vraiment de trouver la naissance et l'accouchement qui vous correspond parmi ce vaste choix. En fait, ce que je veux vraiment vous dire et vous redire, c'est que tout est possible et c'est vraiment à vous de choisir, de décider et de trouver le chemin qui vous correspond. Alors, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite certainement une belle grossesse et de merveilleux moments. À très bientôt!